qui a décimé un peuple au nom de Dieu, avec la puissance de Dieu. Dites à Gbagbo que ce même David qui priait Dieu, qui parlait avec Dieu, est allé en guerre au nom de Dieu, aller détruire notre peuple, qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Donc quand vous dites que Gbagbo, c'est un homme de Dieu, que Dieu va l'établir, vous pensez que Dieu t'établit sous ta natte quand tu le pries? C'est pas comme ça, Dieu va t'établir. Hein? Tu le pries et tu fais ton combat, car ton combat, il est noble. Ce que la LDI dit là, vous qui combattez la LDI, vous êtes les venins de ce serpent qui veut se servir de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que vous, ça vous plaît que la France vienne vider votre marmite et vous mourrez de faim. Et en plus, ces rapaces, les rapaces de l'Occident, vont venir vous détruire, vous arracher vos maisons. Et c'est ce qui vous plaît. Voilà pourquoi est-ce que vous envoyez vos cyberactivistes. Mon petit Ziggy, rappelle-toi l'an passé. Rappelle-toi l'an passé quand les moutons voulaient ta peau. Motion. Oui. Faut pas dire non de cela même. Tu sais, quand tu dis les noms là, ils pensent qu'on veut utiliser les noms. Faut laisser les noms. Faut pas dire les noms. Non, moi, il ne faut pas qu'on dise les noms. Ceux-là, on ne dit pas les noms. Ils sont qui? C'est des civils. Ziggy là, il peut faire la guerre. Lui, il va se contenter de parler derrière le téléphone. Laisse cela, il ne faut pas dire les noms ici. Ne pas les noms, les gars. Ce qui est sûr là, mon général, eux, ils n'ont qu'à savoir quelque chose que nous là, nous ne sommes pas les enfants du diable. Quand on parle aussi là, c'est au nom de Dieu aussi qu'on parle. Ne dites pas, Gbagbo n'est pas croyant que quelqu'un. C'est pas parce que j'aime mon père me donne des conseils pour ne pas agresser, pour ne pas voler dehors, que quelqu'un va se permettre de me gifler, je vais m'asseoir pour le regarder. Non. J'aime mon père, il me dit de ne pas agresser, de ne pas tuer, de ne pas voler. Mais étant dehors dans les rues, si quelqu'un tombe sur moi, j'ai pour devoir de me défendre. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo ne fait pas par là. Gbagbo, il est pacifique. Gbagbo, il est comme ça. Lui, moi, je l'aime parce que Gbagbo a vécu l'injustice. Voilà pourquoi est-ce que la LDI parle de lui. Sinon, si c'était Gbagbo qui était à la scène, la LDI allait combattre Gbagbo jusqu'à la moelle épinière. Mais on combat, on dit non, ne collez pas le PPACI, et que il ne faudrait pas que la LDI colle son combat au PPACI. On colle. Il n'y a pas un élément de la LDI qui est au PPACI. Même vous, les agents de PPACI, là, la LDI même est derrière vous, on vous surveille. On vous regarde, vous travaillez avec nous. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous travaillez avec nous, avec des éléments de la LDI. Et c'est vous qui allez vous foutre de nous. Que Gbagbo sorte pour faire sa déclaration. Pour dire qu'il ne reconnaît pas la LDI. On n'a pas besoin de la reconnaissance de Gbagbo pour agir, pour défendre nos terres. On n'a pas besoin de la reconnaissance de Gbagbo pour se battre pour la patrie. On n'a pas besoin de la reconnaissance du PPACI pour faire ce qu'on a envie de faire pour défendre nos terres. Que cela rentre dans vos têtes. Car Gbagbo a entendu ce qui s'est passé à Dioko, mais il n'a pas vu. Il a entendu ce qui s'est passé à Gagnoa, il n'a pas vu. Il a entendu ce qui s'est passé à Tumodi, il n'a pas vu. Et ceux qui ont habité ces localités-là, c'est ceux-là aujourd'hui qui ont le cœur maîtrisé, qui veulent vraiment défendre leur terre. Pourquoi est-ce que Gbagbo n'est pas allé plaider pour les gens d'Adjamé pour dire remettez les terres et qu'il attend ce qu'ils soient au créneau? Il attend ce qu'ils soient au créneau pour rétablir ça. Et nous, on ne veut pas que ça soit encore. On ne veut pas que ça soit encore. Vaut mieux prévenir que guérir. On préfère prévenir que guérir. Car quand tu veux guérir, ça ne sera pas la même chose comme auparavant. C'est ça, c'est ce que vous oubliez. Couper un homme et le soigner ne va pas lui donner la peau qu'il avait avant. Il sera soudé. C'est comme ça. Ce n'est pas la terre. Et vous allez tenir des narratifs que non, la LDI s'est rentrée sur ces sorties-là. Certains moribonds aussi vont se mettre sur des panels pour crier. Je vois une Diantra qui est en train de gueuler, on m'envoie sa vidéo, elle est en train de gueuler. Ouais, nous, on vient de l'Ouest, ne collez pas la LDI à nos combats. Que Gbagbo ne sera pas au pouvoir rentrer sur ces sorties-là. C'est de ceux-là qu'on parle. Et quand on parle des nordistes, c'est l'exemple qui est pris la dernière fois lorsque je parlais. J'ai dit, et je répète encore, quand la police arrive dans un quartier pour arrêter les voleurs, quand tu n'es pas voleur, tu ne te plains pas.
tu ne fuis pas et tu ne te caches pas. Seuls les voleurs de ce quartier ont pour devoir de se plaindre et de se cacher et de fuir. Mais quand tu fuis, c'est que tu te reconnais en ça. C'est de ça qu'on parle. Quand on dit les nordistes qui ont pris les armes, qui ont déjà nos parents hier, on va les massacrer aussi. Mais si tu n'as pas pris les armes, que tu as été contre les nordistes qui ont été rebelles, pourquoi est-ce que tu te plains? Ou bien Nadi Bambala, elle a pris les armes aussi. Mais si elle a pris les armes aussi, elle sera combattue. Si tu es nordiste, que tu as pris les armes aussi, tu seras combattu. Mais si tu ne te reconnais pas en tant que rebelle, que tu n'as pas été dedans, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça et tu te plains? On dit la mort vient chercher ceux qui ont appelé la mort à Abidjan. Toi, tu résides à Abidjan, tu n'as pas appelé la mort et puis tu pleures. Tu pleures pourquoi? On dit la mort vient chercher ceux qui l'ont appelé. La mort vient chercher ceux qui l'ont appelé. Toi, tu n'as pas appelé, tu pleures. Parce que tu résides à Abidjan. Mais soyez forts dans la tête. Ne vous dispersez pas. Nous savons que les gens, beaucoup sont autour de Gbagbo à cause du ventre. À cause de leur ventre. Nous savons ça. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui se permettent de combattre la LDI. Combattez la LDI. Jouez avec la queue du diable. Et vous serez servi à gogo. Jouez avec la queue du diable. Vous pensez que ça se passe sur les réseaux sociaux? Ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux et ça ne va pas se passer sur les réseaux sociaux. Ça va se passer au milieu de vous. Et vous allez voir ce que ça signifie. On vous a prévenu. J'espère que ça va vous servir de leçon. Merci beaucoup, Yves Président. Tu peux donner la parole à Maman Anna. La mère Anna, si tu es là, il passe la parole et ferme mon micro. Allô, bonjour. Bonjour la famille. Ouais, bonjour la mère. Bonjour Esco, la zone, la licorne, Viliche, Yes Man. Vous voyez, quand on vous dit, oui, moi je vais bien. Allumez, par exemple, il y a beaucoup de haine, il y a envie de d'éclater, allumez. Est-ce que vous regardez les commentaires? Est-ce que vous regardez les commentaires? Ils ont dit le vrai nom d'Escobar, où il habite tout. Quand on vous dit que déjà à la LDI, il y a des gens qui sont des infiltrés. La même motion. C'est pas mon nom, c'est pas mon nom. C'est pas mon nom. La personne ne connaît pas mon nom. Motion, la mère. Oui. Même si, c'est des choses, vous savez, il y a des choses même on doit oublier même. Moi-même, je vais vous donner mon nom à l'état civil. Il m'appelle. Non. On t'a pas encore dit. Non, il faut que moi, je donne mon nom. Il cherche les gens à mettre en prison. Il m'appelle Ouedraogo Vilichi. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Ouedraogo Vilichi, ici, Burkinabé, de père et de mère. La mère. La mère, Oui. motion. S'ils nous cherchent, mais s'ils me cherchent, c'est parce qu'on est fort que eux. Voilà. Quand quelqu'un est plus important que toi, là, si quelqu'un représente une menace, là, mais tu le crains. Voilà, tu le crains. Donc vous me craignez. C'est pourquoi vous me cherchez, mais vous êtes des plaisantins. Vos mères contre Alassane Ouattara. On va brûler la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Pays, voilà. Gbagbo, on va le mettre au pouvoir. Nous, on n'est pas des démocrates. On n'est pas PPACI, on n'est pas démocratique. Un point, un trait. Allez-y, dis ça à Gbagbo. Que nous, on va prendre les armes, ceux qui vont se lever contre nous. Voilà. Nous sommes des ventes à guerre, nous sommes des guerrieros. On vient de la Colombie. Voilà, Gbagbo ne nous reconnaît pas, on s'en fout de ce que Gbagbo dit. Mais je ne pense pas que c'est Gbagbo qui ait dit ça, c'est les retours là. Tout ça pour sécuriser leur ventre. Mais moi, je vais rendre hommage ce matin, un hommage solennel à une grande dame, une femme politique, une femme qui a toujours été aux côtés de Gbagbo Laurent, qui s'est combattue, qui a subi toutes sortes d'humiliations et qui est là pour ses enfants. Je suis au Séré ce matin devant le peuple ivoirien pour dire merci à Madame Yves Simone Gbagbo. Parce que ça, c'est une femme qui a la capacité, une femme qui sait se faire respecter, une femme qui a le verbe. Je lui dis merci. Merci maman, nous on t'aime. Même si les gens t'aiment pas, mais nous on t'aime. Mais juste te dire que on suit Gbagbo parce qu'on veut que tout change en Côte d'Ivoire là-bas. Sinon, que Gbagbo ait épousé Nadio, nous on s'en fout de ça. Nous, on reconnaît la femme légitime de Gbagbo, c'est Simone et Yves Gbagbo qui est né à Bonoua. La même motion.
Tu sais, moi, je ne suis pas ici, mais pour reconnaître qui est légitime ou pas. Mon problème là, bah, non, la mère, écoutez, il faut que moi aussi te Mais toi, quand tu parles là, on te laisse parler. Moi, j'ai dit une femme, j'ai dit ce que j'ai envie de dire. Non, voyez, toi, tu es dans les émotions de rivalité des femmes. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je ne suis pas dans les émotions de rivalité des femmes. La mère, Vérité, il faut te calmer. Elle va bien approfondir. Laisse-elle approfondir. Attends, vous savez, non, écoutez, moi, je vais te laisser même. Je vais te laisser, je vais m'apprêter pour sortir. Je te laisse. Ouais. Les gars, vous savez, c'est des gros manipulateurs. Moi, je ne veux même pas qu'on fasse passer la LDI pour un groupe qui ont choisi femme de Gbagbo. Moi, c'est pas mon problème. Ouattara doit quitter au pouvoir, un point trait. Parce que quand on va rester à dire que c'est Simon Gbagbo qui est légitime, ils vont dire qu'on est dans le combat de Simon Gbagbo. Moi, je ne suis pas dans le combat de Simon Gbagbo. Nadi Bamba et puis Gbagbo, c'est leur problème. Djoka s'est marié, Simon Gbagbo Djoka divorcé. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, ça m'énerve. Ça chauffe ma tête. Mon problème, Gbagbo est président, un point. Si Gbagbo ne veut pas diriger notre guerre, on prend quelqu'un d'autre, on le met là. Moi, c'est tout. Moi, parce que eux, c'est des gros manipulateurs. On le sait très bien, frère. On le sait très bien. Non, mais quand on sait, il faut éviter certains discours sur TikTok. Non, tu sais que c'est pour plaisanter, c'est pour chauffer les quais, c'est pour chauffer les gars. Toi, tu sais. On n'est pas ici pour chauffer quai, on est dans un truc très sérieux. Il faut leur faire comprendre que nous, Vili, on le sait très bien, il faut avancer. Voilà, donc je ne veux pas qu'on parle de ça, c'est pas pour donner des ordres, mais moi, je sais très bien. Ici, ils vont dire qu'on est dans un combat on a pris quand et quoi. Moi, je ne suis pas dedans. C'est des manipulateurs. Quand tu es face à un manipulateur, il faut savoir comment tu parles. C'est des vrais manipulateurs. On dit on va garder tous les nordistes qui ont pris des armes pour tuer nos parents. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de changer le narratif pour dire que c'est nous, on veut garder tous les nordistes, y compris ceux qui sont au PPACI. Ils sont capables de nous taguer de pro-Simon Gbagbo. Ceux-là, je les connais, c'est des manipulateurs. Donc c'est pour ça que quand il prend la parole, il sait comment il parle. Ce n'est pas que je vais vous déposer un narratif. Il faut faire beaucoup attention avec ceux-là. On le sait très bien, Vili. Mais pourquoi en parler? Non, pourquoi en parler? Toi, tu sais très bien, laisse la main parler. On le sait. Oui, on le sait très bien. Les gars, moi, je suis venu ici là. C'est les dirigeants du PPACI là. Je veux qu'on a qu'à parler d'eux. Les gens, non, les femmes de Gbagbo, ce n'est pas mon problème. Donc, j'étais en train de vous dire, vous les gens du PPACI là, mettez-vous bien dans tête ce que je suis en train de vous dire. Moi, mon problème ce matin, c'est pour vous dire, ne croyez pas que ce qui s'est passé depuis Gbagbo a pris pouvoir, où vous êtes pris en otage pour prendre les décisions sur un pays là. Ce que vous voulez diriger là, ils veulent une guerre pour libérer les terres. Si vous n'êtes pas d'accord pour ça, il faut arrêter. Et nous, on vous a fait comprendre ici depuis tous nos lives. Nous, on vous a fait comprendre ici que depuis tous nos lives, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des intellectuels. Nous sommes des va-t-en-guerre. Nous, on veut en découdre. Gbagbo là, il n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Hein? Il est leader des gens qui sont propriétaires de la Côte d'Ivoire, y compris lui-même, il en fait partie. Nous, on vous dit toujours, nous sommes dans une logique de tribu. Car si vous ne voulez pas accepter la vérité, un groupe ethnique tribal qui a pris des armes pour venir au pouvoir, dont vous n'êtes pas des étrangers quand on explique des choses. Vous êtes convaincus, vous êtes des historiens, vous êtes des vrais historiens, vous comprenez l'histoire du monde, vous savez comment ça fonctionne. Et c'est sous vos yeux, ils ne s'en cachent pas. Leur religion est dans notre armée, pourquoi? Est-ce que l'armée ivoirienne, c'est une armée musulmane? Mais ils ont leur religion dedans. On vous montre qu'ils sont venus pour honorer leur tribu. Nous aussi, on doit honorer notre tribu. Si vous ne pouvez pas comprendre ça là, quittez en fait des partis politiques. C'est pour ça que nous on dit, on va donner le pouvoir à Gbagbo, on va dissoudre tous les partis politiques, y compris le PPACI. C'est notre narratif ça là qui ne vous arrange pas. Parce que nous avons compris que ces partis politiques nous empêchent. Au Mali, il n'y a pas de parti politique. Ils sont en train d'avancer. Au Burkina, il n'y a pas de parti politique. Ils sont en train d'avancer. Au Niger, il n'y a pas de parti politique. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours copier l'Occident impérialisme? On veut toujours copier le blanc qui nous a colonisés. Vous voulez mettre fin à la colonisation, vous êtes accrochés aux instruments de la colonisation, soit disant démocratie. On va rester dans ça là combien de temps? Enfin, vous vous contredisez. On ne peut pas s'arrêter dans Mania pour enlever Mania sur nous. Vous voulez combattre un système ou bien vous voulez combattre une tête. C'est vous qui nous avez appris ce que c'est que l'impérialisme. Nous, on n'est pas partis à l'école. Maintenant, nous, on l'a bien compris. Maintenant, on sait comment on le combat. Et vous voulez bien nous faire comprendre que non, ce n'est pas la démocratie, on combat l'impérialisme.
Bah, bien de tous les civils autour de Gbagbo qui lui conseillent la démocratie. Il dit merde contre eux tous. Parce que c'est des hypocrites. Vladimir Poutine, c'est pas un intellectuel, c'est un va-t-en-guerre, c'est un criminel. Voilà. Si on le dit comme ça, parce que là-bas, il tue pour son peuple. Et c'est un bon criminel, il tue pour protéger son peuple. Et vous savez comment on protège son peuple quand on aime son peuple, non? Il faut arrêter. Quand on va parler, c'est pour dire qu'on a parlé mal de Gbagbo. Parce que vous êtes des hypocrites. Nous, on est pétés. Je vous rappelle que Gbagbo, avant d'être ivoirien, il est pété. Nous, chez nous, on se dit ça sec. On se dit ça sec. Chez nous, à l'ouest, là, nous, on ne dort pas dans le sommeil. Hein. Ah bon, il n'y a pas à faire le président. Quand ça pète, on te choque avec ça. Demandez aux cadres de l'ouest, quand ils vont au village, comme on les parle comme n'importe comment. Vous parlez, c'est tout le monde qui s'appelle devant les billets de banque. Vous ne voulez pas croire. Allez-y, faites un tour à l'ouest. On te parle peu importe ton poste que tu occupes. Pour pas dire que nous, on a fait les billets de banque, on te parle mal et puis on prend ton argent. Donc arrêtez. Gbagbo a subi beaucoup de choses. En même temps, avec lui aussi, nous aussi, on a subi. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne croyons pas à la démocratie et vous ne devez pas, et vous ne pourrez jamais nous imposer de croire à la démocratie dans ce pays-là. C'est pour cela que nous vous disons que vous êtes dans la contradiction totale. Déjà que vous trouvez quelqu'un illégal, illégitime. Et vous, là, vous attendez de lui des élections partielles. Vous pensez que nous, on n'est pas parti à l'école, quoi. Moi, un nouveau c'est l'école. Je suis allé à l'école, hein. Dès lors, la Constitution a reconnu Gbagbo depuis 2011, jusqu'à alors Gbagbo est président légal. Vous-même, vous avez dit que Ouattara n'est pas légal. Voici quelqu'un qui n'est pas légal, qui est illégitime, avec qui vous voulez aller aux élections. Donc, vous-même, vous n'êtes pas légaux. Oui, restez tranquille, hein. C'est pas parce que c'est maintenant on s'est réveillé, hein. C'est parce que hier, on n'avait pas accès aux médias. Maintenant, là, mon téléphone, c'est ma télévision. Escobar a sa télévision. Hein? Arsenal a sa télévision. Chacun a sa télévision ici. Hein? Téléphone, là, c'est nos médias très puissants. Rappelez-vous de ça. Nous, là, si on pouvait vous avoir hier pour vous conseiller, là, il n'aurait jamais eu de Makosis, ni de Pretoria, ni de Ouaga, ni de Ouaga 2. Jamais de la vie. Nous, on était contre ça. Vous êtes allés contre notre volonté. Calmez-vous. Vous n'avez pas fait un référendum pour demander au peuple de Côte d'Ivoire. Vous voulez vous faire des démocrates, vous avez pratiqué la démocratie. Arrêtez ça, hein. Il fallait faire un référendum pour demander si nous on voulait des Pretoria, des Ouagadougou, des PPACI. Restez tranquille, hein. Parce que vous ne voulez pas respecter la démocratie hier, parce que vous n'avez pas respecté la démocratie. Pourquoi? Car vous n'avez pas demandé un référendum avant d'aller dans les négociations à dormir debout. Calmez-vous, hein. On a mal et puis on est là. Hein? C'est pas que tout ce que vous faites là. Nous, on connaît votre jeu. Vous avez tous des comptes ici en Occident. Vous voulez continuer toujours à avoir accès à l'Occident. Vous voulez toujours avoir accès à l'aéroport de Paris ou à Charles de Gaulle, c'est ça? On va mettre fin à ça. Parce que nous allons mettre fin à cette mascarade intellectuelle. Quand on veut... calmez-vous. Normalement, dans un pays démocratique, on devait demander l'avis du peuple. Avec un référendum, est-ce qu'on négocie avec la rébellion ou pas? Vous n'avez pas demandé aux gens, vous êtes partis dans les accords à 2 balles. On subit aujourd'hui, on veut mettre fin à ça par la guerre. Vous dites que non, on est là pour salir le combat de Gbagbo. Vous aimez Gbagbo qui? Vous avez une fois pris une Kalachnikov au nom de Gbagbo, c'est vos comptes bancaires qui vous ont intéressé. C'est ce que vous avez sauvé en 2010. Vous avez décroché, vous tous, direction Ghana. Vous avez basculé vers Ghana. C'est les affaires des pauvres qui sont là. Vous pensez que nous, on est cons, quoi? Ou bien c'est pas vous nous voyez, on fume dans la rue. On boit, c'est dépression qui veut nous tuer. C'est vous qui nous mettez dans cette dépression. Parce que vous pensez que nous, on est cons, alors que nous, on n'est pas cons. Ce que nous, on veut que ça se réalise là, c'est vous qui retardez ça. La guerre totale, tribale, c'est ce qui peut libérer ce pays. Parce que c'est une guerre tribale, religieuse qui nous a imposée. C'est une guerre d'idéologie, pas une guerre de démocratie. Vous êtes au courant de ça? Si vous n'êtes pas prêts à aller au feu, laissez ceux qui ont envie de se brûler aller au feu. Si Ouattara m'a tué, c'est qu'il est fort. Moi, si je meurs, ça va changer quoi dans la vie des Ivoiriens? Nous, on va en découdre. Et quiconque se mettra sur notre chemin pour nous imposer un narratif démocratique sera combattu. Peu importe son statut dans ce pays. Ce n'est pas un débat. Peu importe son appartenance religieuse. Vous pensez qu'on est là pour jouer avec vous? Vous pensez que parce qu'on n'a pas fait de la Sorbonne, on n'est pas intelligent?
Ce pays-là, nous, on fait un combat de nos terres. Nos terres, là. C'est ça que... Non, on va vous obliger à être des démocrates. Vous voulez être des démocrates, non? Vous allez faire des référendums très bientôt avant de prendre toute décision. Ça passera tous par... Il n'y aura plus de décret. Dans le pays où on prend un décret, c'est la dictature. Toi, si tu ne veux pas te lever comme ça, prendre un décret au nom de tout le monde. On passe par un référendum dans les vrais pays démocratiques. C'est pour ça que je dis en Occident même, il n'y a pas de démocratie. Ils appliquent la démocratie quand ça va dans leur intérêt. Sinon, ici, là, c'est pas décret. Décret, c'est la dictature. Voici Ouattara a pris décret et dit on dénonce plus ses voleurs. Par décret. Il n'a pas demandé aux Ivoiriens si vous êtes d'accord ou pas. Il a pris par décret. Ça, c'est pas la démocratie. Et vous avez fait hier pareil. Vous voulez qu'on parle? Vous avez Gbagbo qui? On dit on va faire la guerre pour mettre Gbagbo au pouvoir. Un point très que Gbagbo le veut ou pas, on va faire la guerre pour lui. Il n'est pas d'accord pour la victoire qu'on a eue par la guerre. On met quelqu'un qui veut la guerre. Que ça soit clair dans vos têtes. On a beaucoup de va-t-en-guerre à l'ouest. Que tu dises militaire, civil, il y en a plein chez nous. Va-t-en-guerre plus que Gbagbo lui-même. Vous pensez que c'est un jeu? Gbagbo, c'est le plus petit à l'ouest. Parmi les va-t-en-guerre, c'est pas c'est lui qui a offert. Il y en a plein, hein? Beaucoup, même là, si ils étaient à la place de Gbagbo, le Nord sera déjà détruit. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça, mais vous faites exprès. Il y en a beaucoup plus dangereux que Gbagbo. Si ils étaient même là à la place de Gbagbo, il y a longtemps, on avait détruit le Nord, parce que c'est là-bas, il y avait la rébellion. Et c'était légal, légitime. On parle de ça qu'on a Dadi Bamba, et puis on a fait quoi? Vous pensez que c'est tous les pétés qui ont marié femme Djoula? Vous pensez que c'est tous les pétés qui donnent une femme Djoula? Gbagbo a fait son choix de marier Djoula, c'est son choix, ça ne doit pas impacter notre politique, ça ne doit pas impacter la sécurité de nos terres, ça ne doit pas impacter la sécurité de nos régions. On dit les gens, les parents de Nadi Bamba, là, ils sont hostiles. Ils sont hostiles au pété, c'est un fait. Vous voulez mourir dans l'hypocrisie? Les parents de Nadi Bamba qui ont pris des armes, là, ils nous sont hostiles et ils doivent payer. Peu importe que ça soit la femme de Gbagbo, on parle de ça, vous voulez manipuler? Kone Katina, là, c'est aujourd'hui ici, Gbagbo, 1, 2, 3, Kone Katina, comme si c'était des trophées. Je le dis ici, Kone Katina, Nadi Baba, tous ces nordistes qui sont au PPACI, ils sont aussi d'accord, soit s'ils veulent être hypocrites, ils sont d'accord que la rébellion qui a détruit ce pays s'est formée dans leur région. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Alors s'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est des hypocrites. Alors on ne veut pas des hypocrites autour de Gbagbo. Quand vous parlez de l'Ouest, vous pensez que là-bas, nous, on danse seulement. On danse là, c'est pour appeler les esprits, hein, pour être réveillés. Vous ne croyez pas à ça? Quand vous nous voyez danser, chanter là, c'est les esprits qu'on appelle. Quand tu vois un bêté en joie, il appelle esprit de joie. Quand tu vois un bêté en pleurs, il appelle esprit de... Vous pensez que quand on chante, on danse tout le temps, on est con? Là, maintenant, on va chanter pour appeler nos esprits, puis on va en découdre militairement. Les dégâts collatéraux, on n'en a rien à foutre. Il y a eu des dégâts collatéraux en 99, il y en a eu en 2002, il y en a eu en 2010. Et il en aura tous les jours. S'il faut avoir des dégâts collatéraux pour libérer ce pays, il faut avoir des dégâts collatéraux de haut niveau. S'il faut détruire ce pays pour le reconstruire, nous avons plein de ressources humaines. Hein? Tout est là. La ressource, la main d'œuvre est là pour reconstruire ce pays. Il faut le détruire. Il faut le rendre invivable pour le reconstruire. Si nous, on n'est pas au pouvoir. Si notre va-t-en-guerre, si notre volonté, nous le peuple autochtone de Côte d'Ivoire, si notre volonté n'est pas faite comme nous la voulons, nous allons enlever lui qui est au pouvoir. Peu importe d'où il vient, peu importe qui il est, mettez ça bien dans vos têtes. Le pouvoir pleinement doit revenir au peuple et ça sera dans la main du peuple. Nous sommes les futurs soviets, le pouvoir sera dans notre main. Nous sommes des bolcheviks ivoiriens. On va en découdre avec le Sahara, Alassane Ouattara, en cette année 2025. Oui, le Sahara, le superstar très puissant, qui se prend pour le plus puissant des Sahara, Ouattara, n'a rien faut apprêter à nous. Ce n'est pas des paroles en l'air. S'il faut devenir Woubi pour avoir des armes, je dois le faire. Ici, il faut sacrifier tous les membres de ma famille pour avoir ce pouvoir-là, je vais le faire. C'est des sacrifices à demander et je suis prêt à tout, y compris sacrifier tous les membres de ma famille, juste pour avoir le pouvoir de me venger. Oui, je vais aller me recueillir sur les tombes après. Bah bien, la vengeance dans mon cœur, la vengeance qui est dans mon cœur doit vous contaminer. Nous devons haïr, nous devons détester nos ennemis éternels, ces gens qui viennent du Nord à 90%, qui ont pris des armes pour en donner les nôtres, ils doivent le payer par les armes. Et quiconque doit s'opposer, peu importe son parti politique, peu importe son ethnie, peu importe son diplôme universitaire, on doit le massacrer. C'est tout, on doit le massacrer. Même si Gbagbo même doit s'opposer, on le massacre. Il va être le sacrifice de l'Ouest.
Parce que nous, on revendique ici la justice vraie, la vengeance totale. Et quiconque voudra nous imposer un narratif démocratique, il ne va pas croire. Vos cyberactivistes à déballes là, c'est des PD tous. Il n'y a pas un voix qui est capable d'aller encore sur le terrain. Alors que moi ici, un inconscient. On va se voir à Abidjan bientôt. Si on vous a raté, si vos petits calculs dans vos têtes là, non, il serait cyberactiviste, il est trop compliqué, Gbagbo serait au pouvoir, personne. Oubliez ça, ça ne va pas aboutir. Oubliez ça. Toutes ces associations à dormir debout, toutes ces ONG qui ne servent à rien au pays, seront tous détruites, fermées à vie, éternellement. Tous ces groupuscules de soi-disant partis politiques, représentants du peuple, ils sont financés par l'argent du contribuable. Ils ne foutent rien, tout ça doit prendre fin. C'est une arnaque, ça ne profite pas au peuple. C'est pour cela que nous battons ici. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre nos vies à danger, pas seulement pour Gbagbo. Il faut que ça soit clair. Et on ne s'est jamais caché, on aime Gbagbo, mais on veut libérer nos régions. C'est notre priorité, notre programme de sûreté auquel nous aspirons, c'est voir l'Ouest, c'est voir à l'Ouest, il n'y a plus de rebelles. Un point, à l'Ouest, il n'y a pas de rebelles. Si les gens du Sud ne veulent pas la guerre, c'est leur plein droit, c'est leur territoire. S'ils veulent abriter des rebelles, s'ils veulent vivre avec leurs ennemis éternellement, c'est leur plein droit au Sud. Ça sera leur droit à l'Est, ça sera leur droit au Centre. Mais à l'Ouest, on dit plus jamais les gens qui nous sont hostiles dans nos régions. Plus jamais, c'est de ça que nous on parle ici. On ne parle pas ici de votre politique à deux balles là. Plus jamais à l'Ouest, les gens qui nous sont hostiles dans nos régions. Et tous les bêtés qui ne seront pas d'accord seront massacrés. Tous les guerriers qui ne seront pas d'accord seront massacrés. Tous ces gourous qui pensent que nous sommes là pour apprendre la politique, ils seront massacrés. Nous on veut massacrer pour imposer le respect des gens de l'Ouest. Prenez la parole, bah bien comme ça, tapotez à fond, il signale. L'heure de la vengeance a sonné. L'heure de la vengeance a sonné. On va se venger. Oui, oui, on va se venger. Je dis ça et je répète, on va se venger. On va se venger. Ne voyez pas ça en jeu, hein. On va se venger sauvagement. Oui, on va vous massacrer aussi. De la manière où vous avez massacré nos parents, on va vous massacrer. On va massacrer vos bébés, vos vieillards, on va les massacrer. Écrivez ça, hein? Écrivez ça. Si vous voulez enregistrer, on va vous massacrer, on va se venger. La manière où vous avez brûlé nos parents, on va vous brûler vivants comme ça. La manière où vous avez brûlé nos parents, on va vous brûler vivants comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on est là pour jouer. Vous allez voir. Vous allez voir. Merci la gâchette, merci. Yes man. Yes man, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Soit salut président, je salue Vilice, le hôte du panel. Arsenal, soit salué la zone, soit salué. Et je m'incline devant toi, le président Escobar, la gâchette, soit salué à ton tour. Je vais commencer mes propos. Moi, je ne veux pas perdre mon temps avec ceux qui parlent mal de la LDI. Aujourd'hui, on parle mal de la LDI parce que la LDI véhicule un message clair et net qui dit nous devons reprendre notre terre, nous devons reprendre notre langue, on doit reprendre ce qui nous appartient. Voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'es pas d'accord avec la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis toujours, j'aime Laurent Gbagbo, point barre. Tout le reste, je m'en fous. Si tu viens ici, tu parles au nom du PPACI, c'est ton problème. Moi, je ne parle pas au nom du PPACI. Moi, je parle au nom de la LDI et je parle à mon nom propre. Je parle au nom de mon ethnie et de ma région. J'ai dit, nous devons reprendre nos terres. Mais on peut reprendre nos terres comment? On va reprendre nos terres là comment? On peut reprendre nos terres seulement que par la violence. On peut reprendre nos terres là par la violence. Aujourd'hui, Ouattara prend l'argent du contribuable ivoirien, il les donne aux étrangers qui viennent acheter les terres des Ouest, qui viennent acheter les terres des gens de l'Ouest. Vous comprenez? C'est parce qu'il veut faire un grand remplacement. Et ce grand remplacement-là est actuel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On doit regarder ces terres et vous pensez que c'est avec une élection que ça va cesser? Ça ne va jamais cesser parce que les gens sont là pour assujettir le peuple de l'Ouest, le peuple du Centre et le peuple de l'Est du Sud. Ils sont là pour nous assujettir. Ils veulent faire un grand remplacement avec nos populations. Ils veulent que nous soyons des gens sans terre.
dorénavant. Donc, après qu'on a fait le constat, après que nous avons vu tout, la politique ne va pas résoudre ça. Il y a une seule chose qui va résoudre ça, mais c'est la violence. Et quand on parle de violence ici, sur ce panel, c'est pas parce qu'on aime la violence. Moi, personnellement, j'aime pas la violence, mais je suis obligé d'appliquer la violence aujourd'hui. Je suis obligé d'appeler mes parents, de leur dire, préparez-vous parce qu'on est obligé de passer par là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, personne ne va quitter au ciel pour nous sauver. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter quelque part pour nous sauver. On est obligé d'affronter nos bourreaux pour nous sauver. Il y a une seule manière pour nous sauver, c'est de faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et le dire, peut-être ça va choquer d'autres, mais c'est la vérité. Chers Ivoiriens, on veut diaboliser seulement la LDI parce que la LDI dit la vérité. Ceux qui sont sur ce panel-là, c'est des gens qui ont des parents, c'est des gens qui aiment leur famille, qui aiment leur région, qui préféraient ne pas voir leurs parents mourir ou eux-mêmes mourir. Mais s'ils tiennent ce discours aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils en ont marre. Ils ont fait le constat qu'on ne peut pas résoudre le problème en Côte d'Ivoire sans passer par la violence. Nous avons vu le peuple du Nord qui a pleurniché, qu'on les maltraitait, qu'on ne les aimait pas, mais qui étaient présents dans nos régions. Nous, on n'était pas présents dans leur région. Et ils sont dans nos régions et puis ils pleurent. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous, là, on a fait le constat, on peut plus pleurer. Personne ne doit pleurer en Côte d'Ivoire. On doit prendre nos responsabilités et puis nous battre avec les armes que Dieu nous a données. Ces armes-là, c'est quoi? Va prendre ta calache, va prendre ta machette, va prendre ce que tu as. Dépose ça à côté de toi. Quand ça va commencer, tu fais du nettoyage autour de toi. Moi, je vous dis, l'appel du PPACI qui va se faire à Abidjan, je ne me sens pas concerné par cet appel. Voilà, ça c'est l'appel du président Laurent Gbagbo qui va faire à Abidjan. Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné. Je dis l'appel qui se fera doit se faire dans nos villages, dans nos campements, dans nos villes. Vous comprenez? L'appel là doit se faire là-bas. Et cet appel, quand ça va commencer, il faut faire du nettoyage. Il faut ramener tous les microbes chez eux. Chacun doit rester chez lui. Personne ne doit rester sur notre terre à partir d'aujourd'hui. Les gens hier, on leur a tout donné, ils se sont plaints, ils ont dit qu'on ne les aimait pas. C'est pas aujourd'hui là, ils vont penser qu'on les aime. Eux ne nous aiment pas, nous on ne les aime pas. Que chacun rentre chez lui. Moi, mon discours que j'ai fait, c'est un discours cohérent. C'est un discours qui sort pas c'est pas, je ne suis pas devenu fou, c'est cohérent. Quelqu'un qui dit je t'aime pas, l'autre dit moi aussi je t'aime pas. Alors toi tu irais chez toi, moi je irais chez moi. Mais pourquoi toi tu veux ne pas m'aimer, mais rester chez moi et être sur ma terre, vivre de ma terre, mais tu dois continuer à pleurnicher que moi je t'aime pas, va chez toi. Moi je suis dans ce discours-là. Moi je suis pour un découpage de la Côte d'Ivoire, point barre. Je ne suis pas dans une histoire de politique. Vous comprenez? Si le président Laurent Gbagbo n'est pas élu, il n'est pas président de Côte d'Ivoire, moi ça ne change rien. Je prends quelqu'un d'autre, je le mets. Si il peut faire ce que moi je veux, ce que je veux là, c'est une séparation de la Côte d'Ivoire, une séparation nette. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ces gens. On a essayé, Houphouët-Boigny a essayé de tout faire, de mettre en œuvre que les populations ivoiriennes se mélangent entre elles pour créer une union nationale. Ça n'a pas fonctionné. Alors on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi? On parle de rien du tout. Ça a été fait hier, ça n'a pas fonctionné. Moi, je m'en fous de cette histoire de président Laurent Gbagbo et tous les nordistes qui sont au PPAC. Moi, ça ne m'intéresse pas. Au PPAC, chacun doit rester chez lui, chacun doit développer sa région avec ses armes, avec ce qu'il peut. On va collaborer entre régions. C'est mon idée, c'est ma volonté, c'est ce que moi je veux. C'est ce que moi j'incite sur la toile. Chaque région de Côte d'Ivoire a l'obligation de faire un nettoyage dans sa région, un nettoyage net. La Côte d'Ivoire, là, prenez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où un Libanais peut se lever aujourd'hui, dire qu'il est ivoirien. Un Burkinabé peut se lever, dire qu'il est ivoirien. N'importe qui aujourd'hui arrive en Côte d'Ivoire avec 200 000 francs CFA, il est ivoirien autant que moi. Moi, je n'accepte pas cette Côte d'Ivoire. Je ne rentre pas dans cette Côte d'Ivoire. Moi, je rentre dans l'autochtonie. Moi, je suis autochtone de Côte d'Ivoire. Je veux la souveraineté de ma terre et je veux que les choses soient faites de la manière à ma vision. Et ma vision est que chacun doit rentrer chez lui. Le tous ensemble ne fonctionne pas. On ne s'aime pas dans ce pays. Il y a des gens qui sont allés prendre tout le monde entier pour venir attaquer moi, ma région, qui ont fait un génocide chez moi. Et ces gens-là vivent chez moi encore tranquilles. Et ces gens-là, ces étrangers, Ouattara leur donne l'argent du contribuable ivoirien. Et puis ils sont encore chez moi. Ils payent ma terre et puis ils narguent mes parents.
C'est de ça qu'on parle. C'est pas qu'on parle de quelque chose d'autre. C'est de ça qu'on parle. Ceci doit cesser. Si les gens du PPACI se désolidarisent du combat de la LDI, c'est leur problème. Mais le combat de la LDI va demeurer parce que nous sommes dans la vérité. Il y a quoi de plus noble que de lutter pour sa terre? Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de lutter pour sa terre? Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des calculs politiciens. Pour devenir maire, pour devenir député, on n'est pas dans ça. On est dans une histoire de libération. Moi, j'ai dit, j'ai un papier que je suis en train de faire au président Escobar. Quand nous allons rentrer dans le bois sacré, c'est un truc que je vais amener à tout le monde, que chacun de sa position puisse envoyer ça à son chef du village pour qu'on commence à travailler même la tête de nos chefs du village pour faire de sorte que ce nettoyage-là soit actuel. Moi, c'est de ça que je parle. Tout ce qui vient après, je m'en fous. Je vous dis la vérité, là, aujourd'hui, tout ce qui vient après, là, moi, je m'en fous. Moi, je suis pris dans l'optique de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a trahi mon peuple. La Côte d'Ivoire, créée par des Blancs, là, a trahi mon peuple. Il y a eu un génocide chez moi. Je n'ai rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je parle que pour ma région. Je parle pour la région qui pense comme moi. Moi, je vous dis, en Côte d'Ivoire, on a un problème, c'est le nordiste, c'est le Tchoula de Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas prêt pour ce narratif, qui quitte ce live et qui ne m'écoute pas. On a un problème en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont massacré ce peuple pendant plus de 25 ans, plus de 30 ans, qui ont trouvé la quiétude du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, là, après qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit s'asseoir encore, écouter ces gens-là? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Le tous ensemble ne fonctionne pas. Bon, on se débarrasse du tous ensemble. Que chacun parte chez lui. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, merci, camarades et frères. Yes, man. Vous m'attendez là? Vous m'attendez? Vous m'attendez là? Vous m'attendez? Oui, faut pas Merci. Merci encore à Yesman, en tout cas, soit salué. Je vais vous lire un petit résumé. Voilà. C'est le président de la CEI. Voilà ce qu'on dit. On dit que Gbagbo aime la paix. Gbagbo et le PPACI aiment la paix. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Personne ne peut le nier. Le président de la CEI, la présidentielle 2025, nous allons organiser la révision de la liste électorale après l'élection présidentielle de 2025. Ce n'est pas de la malice. Ibrahim Kubier. Je vais relire ça pour une deuxième fois. Présidentielle 2025, nous allons organiser la révision de la liste électorale après les élections présidentielles de 2025. Ce n'est pas de la malice. Fin de citation. Kubier, Ibrahim Kubier. Vous partez jouer ballon avec quelqu'un. Il y a deux équipes sur le stade. Vous êtes en train de jouer. Et l'arbitre te dit non, faut attendre. Après le match là, c'est là que tu vas marquer ton but. En réalité, c'est ça le narratif d'Ibrahim Kubier. Ibrahim Kubier veut dire quoi? Après que eux ils vont finir de truquer les élections, quand eux ils seront proclamés vainqueurs des élections, c'est en ce moment que eux ils peuvent répondre au désir du peuple, au désir des partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la révision de la liste électorale. Je répète, c'est comme vous partez jouer au foot. Et ton adversaire te marque un but et l'arbitre te dit non, faut pas marquer d'abord, faut laisser après le match, toi tu vas marquer. Ton but là va compter ou ça ne va pas compter? Le but que toi tu vas marquer après le match là, est-ce que ça va compter? Ça ne compte plus parce que le match est fini et c'est dans ça ils sont. C'est de la provocation. C'est de la provocation et c'est cette provocation là que la LDI est en train de combattre. Et c'est ça, parce que nous sommes vrais et purs. Nous ne sommes pas dans les calculs politico-politiciennes. Nos discours ne sont pas des incantations religieuses pour venir faire plaisir à une chapelle politique ou faire l'évangile d'un homme politique. Non, on n'est pas dans ça. Les discours magogues et démagogues, là, on n'est pas dedans. Nous sommes affranchis de tout ça. Nous disons que la vraie réalité de la Côte d'Ivoire, c'est que ce n'est pas la démocratie qui va libérer la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire a été agressée par le narratif de la démocratie. Sous le sceau et sous le manteau et sous la toge de la démocratie, Soro Guillaume et son clan et sa tribu, chapeautés par Alassane Ouattara, ont dit que eux ils étaient venus installer un état de droit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit?
Un état de droit, c'est un pays dans lequel les citoyens ont le même droit, peuvent critiquer de la même manière sans être inquiétés dans leur pays. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit aujourd'hui? Parce que hier, ils ont pris des armes pour revendiquer un état de droit. Mais aujourd'hui, est-ce que l'état de droit là est un fait en Côte d'Ivoire? Quand Ahmed Bakayoko meurt en France, quand Amadou Gon Coulibaly prend l'argent des Ivoiriens venir se soigner, quand Ouattara passe se soigner en Allemagne, est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit quand Alassane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens venir se soigner en France? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit quand on envoie des avions en Mauritanie pour aller arrêter Steve Biko? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Quand on prend Gala Golebi pour le mettre en prison, est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Quand chaque jour, Damana Picasse doit comparaître devant la juridiction de la Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Dans un pays sérieux où un monsieur a été accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité, après avoir chargé cet individu de 82 témoins à charge, le monsieur n'a pas envoyé un seul témoin, il a été libéré, il a été blanchi. Il rentre en Côte d'Ivoire, on le condamne encore sur le sceau qu'il a cassé en braquage de BCAO. Et ce braqueur-là, il a un parti politique. Et ce braqueur-là fait des meetings en Côte d'Ivoire. Et ce braqueur-là a des gars de corps qui sont militaires. Le président Laurent Gbagbo, regardez bien ces meetings. Qui sont ceux qui attrapent les braqueurs en Côte d'Ivoire dans un pays? C'est les militaires. Qui sont ceux qu'on envoie pour sécuriser des endroits dans un pays? C'est les gendarmes. Mais pourquoi subitement et soudainement le braqueur Laurent Gbagbo est gardé par l'armée régulière de la Côte d'Ivoire? Parce que nous avons vu le meeting de Dabou. Le président Laurent Gbagbo était sécurisé par l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Attendez, donc l'armée de la Côte d'Ivoire, là, eux, ils protègent les rebelles, eux, ils protègent des gangsters. L'armée de Côte d'Ivoire protège-t-il des braqueurs comme M. Gbagbo? Mais pourquoi l'armée de la Côte d'Ivoire ne joue pas son rôle? Et il protège le président Laurent Gbagbo, qui est un braqueur selon le narratif du RDR. Nous trouvons ça abject. Et nous rejetons en bloc ce narratif-là. Parce que ce narratif ne tient pas la route. Ce narratif-là ne tient pas. Parce qu'un braqueur, normalement, sa place, c'est en prison. Un braqueur, sa place, normalement, c'est dans le goulag. Ce n'est pas en faisant la politique. Mais voilà le pays d'état de droit que Soro Guillaume et ses amis nous ont imposé. Et c'est ce que nous combattons. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Quand nous ne sommes plus dans un état de droit, le peuple a le seul droit légitime de prendre tout ce qu'il peut pour se libérer. Le peuple a le droit de prendre tout ce qu'il peut pour se libérer. Et nous préparons la révolution populaire pour que le peuple se révolte et le peuple soit libre. Voilà ce qui se passe. Quand les gens marchent contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, on les prend, on les met en prison. Et il y a des enfants dans ce pays-là qu'on appelle des enfants en conflit avec la loi. Dans un pays sérieux, où des gens manifestent contre la cherté de la vie, et il y a des groupuscules de jeunes qui massacrent des gens, on les appelle enfants en conflit avec la loi. Un pays qui a une institution établie, un pays qui a une justice, un pays qui a une armée, et des groupuscules de bandits, de voyous, de gangsters se mettent ensemble, et on les donne un narratif en Côte d'Ivoire, des enfants en conflit avec la loi. Je répète ici, un enfant à l'âge de 7 ans connaît le feu. Un enfant à l'âge de 7 ans connaît l'eau. C'est-à-dire, à l'âge de 7 ans, un enfant connaît le bien et le mal. À l'âge de 7 ans, un enfant connaît le bien et le mal. Il connaît le feu et l'eau. À partir de 7 ans, l'homme devient conscient. Il est conscient du bien et du mal. Mais des enfants qui ont 13 ans, des enfants qui ont 14 ans, 18 ans, vous allez nous dire que ces enfants-là ne sont pas conscients du bien et du mal, des actes qu'ils posent, en Côte d'Ivoire, et on les appelle des enfants en conflit avec la loi. Mais soyons sérieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Un pays où on fait 2 mandats, où on fait 3 mandats, et on trouve que cet homme qui est à la tête de ce pays-là a travaillé, et qu'il doit continuer pour faire un 4e mandat. Nous disons non, on n'est plus dans un état de droit, on est dans une dictature. On est dans une dictature. Parce que hier, ils ont pris des armes. Ils ont dit que le président Laurent Gbagbo était un dictateur. Qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? Un dictateur est un individu qui se maintient au pouvoir contre la volonté de son peuple.
Est-ce que le président Laurent Gbagbo s'est maintenu au pouvoir contre la volonté du peuple? Non. Le président Laurent Gbagbo est parti aux élections avec tout le monde. Il ne s'est pas maintenu au pouvoir contre la volonté du peuple. C'est eux-mêmes, les mêmes hier, qui ont traité Gbagbo hier d'être un dictateur. C'est eux qui ont allongé. C'est eux qui ont allongé le pouvoir de Gbagbo en amenant le monsieur devant les signatures de paix Pretoria à Makoussi. Ben, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu des élections en 2005. Donc, c'est eux qui ont permis ça, que le monsieur a fait 10 ans au pouvoir. C'est eux. Donc, ils ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes si Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas exclu quelqu'un. Ils sont allés aux élections. On a vu ce qui s'est passé. Donc, Gbagbo ne s'est pas maintenu au pouvoir contre la volonté du peuple. En réalité, voilà un pays où il n'y a pas d'état de droit aujourd'hui, où Alassane Ouattara a caporalisé le pouvoir. Oui, où lui veut faire 3 mandats, 4e mandat. C'est ça un pays de non-droit. C'est ça un pays de non-droit. Et nous devrons combattre l'injustice et la dictature, même par les armes. Et cette dictature-là doit être éradiquée, effacée en 2025, y compris par les armes. Vous avez compris ça? Celui qui vient au pouvoir par les armes, le perdra par les armes. Celui qui vient au pouvoir par la guerre, perd le pouvoir par la guerre. Si vous n'avez pas encore compris ça, mais alors vous n'avez rien, absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous pensez que Dramane Ouattara va mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste et lui va dire non, lui il a perdu les élections, Gbagbo vient prendre le pouvoir. Il y a un proverbe africain qui dit 2 caïmans ne peuvent pas nager dans le même marigot. 2 caïmans là, ils nagent pas dans le même fleuve. C'est impossible. Soit il y a un qui va déménager de ce marigot et il y a un qui va rester. Et en 2025 là, il y a un qui va sortir du marigot et il y a un qui va rester dans le marigot. Gbagbo Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est une menace pour l'existence même des Ivoiriens. Il faut que vous le sachiez. Chacun a choisi sa position en Côte d'Ivoire, là où je vous parle. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est divisé. La Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Il y a la Côte d'Ivoire du Nord et la Côte d'Ivoire du Sud et la Côte d'Ivoire de l'Ouest. Que vous le voulez ou pas, c'est ainsi. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire parce que eux ils voulaient Urbi, Orbi, Tambour, tout flux, tout flamme arriver au pouvoir. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire hier. Les ennemis qui ont divisé la Côte d'Ivoire sont toujours au pouvoir. Et vous parlez de fraternité, et vous parlez des valeurs républicaines avec ces personnes-là, ils ne conçoivent pas la démocratie comme ça. Eux, ils conçoivent la démocratie quand leur ethnie est au pouvoir. Ils conçoivent la démocratie quand leur ethnie et leur religion est au pouvoir. Voilà la doctrine de ce parti politique appelé le RDR. Ils n'ont pas pris des armes pour que le prix du cacao et de l'or soit bien acheté. Ils n'ont pas pris des armes pour que le prix du palmier à huile soit bien acheté en Côte d'Ivoire. Quand on prend des armes, c'est pour imposer les prix de nos matières premières dans un pays. Quand on fait une révolution, c'est pour que les Ivoiriens puissent se soigner gratuitement. Voilà ce qu'on appelle une révolution noble. Mais des gens qui ont pris des armes parce que eux ils voulaient porter des boubous religieux. C'est à ces personnes-là, vous pensez que eux ils sont vos frères, des personnes qui ont pris des armes au nom de leur région, au nom de leur religion. Mais vous vous trompez. Alassane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est le président du Nord et des Djoula. Un point trait. Alassane, c'est une vérité. C'est pourquoi vous combattez la haine. On est pur et on est vrai. Nous, on n'est pas là pour vous plaire. On dira ça. Alassane Ouattara est le président des Nordistes et des Djoula. Un point trait. C'est pourquoi quand Alassane Ouattara a usurpé le pouvoir, les Djoula chantaient en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire Mossi Talo, Côte d'Ivoire Djoula Talo. Qui va dire qu'il n'a pas écouté cette chanson-là? La personne n'était pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Djoula Talo, Côte d'Ivoire Mossi Talo, Côte d'Ivoire Malien Talo. On a entendu ça? Alassane Ouattara est le président des étrangers en Côte d'Ivoire. Il est le président des Djoula en Côte d'Ivoire et il est le président des musulmans. Alassane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais reconnu Alassane Ouattara en tant que président des Ivoiriens. On ne le reconnaît pas parce que Alassane Ouattara n'a pas présenté un programme de société afin de convaincre la majorité de la population en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est venu avec une doctrine tribale, religieuse, sectaire et des propos du repli identitaire en Côte d'Ivoire. Alors, celui-ci n'est pas un politicien. Alassane Ouattara est un tribal et Alassane Ouattara incarne les volontés tribales du Nord. Un point trait. N'en déplaise à qui veut attendre ça. Voilà quelqu'un. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire, Gbagbo était un dictateur. Et c'est ce dictateur-là, vous enlevez un dictateur au pouvoir et vous continuez à soutenir un dictateur qui fait 4e mandat et vous voulez que nous, on accepte ça. Et vous voulez qu'on accepte ça.
Alassane Ouattara a fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Et nous, on doit soutenir Alassane Ouattara parce qu'il a fait des goudrons. Il a fait des... Les gars, on ne peut pas accepter ça. Au nom de la démocratie, nous ne reconnaissons même pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que la démocratie, comme narratif qui nous a été imposé en Côte d'Ivoire, après les années 2010, la démocratie n'existe plus en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que la communauté internationale s'ingère dans la politique de la Côte d'Ivoire et reconnaît un homme comme président de la Côte d'Ivoire, c'est un danger. Alassane Dramane Ouattara a été reconnu par la communauté internationale. Il n'a pas été proclamé vainqueur des élections. Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, n'a pas été reconnu président par la communauté internationale. Monsieur Donald Trump aux États-Unis n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Il a été proclamé vainqueur des élections par le Conseil constitutionnel des États fédéraux de l'États-Unis. Vous avez compris? Un président est proclamé et non reconnu par une communauté. Un président là, il est proclamé, il n'est pas reconnu. Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur. Tout le monde peut se proclamer. C'est comme on part jouer au ballon et à la fin du match, l'autre équipe dit c'est moi qui ai gagné, l'autre équipe dit que c'est moi qui ai gagné. C'est ça la proclamation. Tout le monde peut se proclamer, mais personne ne peut se déclarer. Parce que pour être déclaré, il faut avoir des preuves tangibles qui montrent vraiment que tu as gagné les élections par des tests, par des articles et par des chiffres. C'est en cela on déclare quelqu'un qui a gagné les élections. Et la seule personne qui a habilité à déclarer un individu qui a concouru afin de briguer une magistrature suprême, c'est le président du Conseil constitutionnel d'un pays. Alassane Ouattara nous sert de président par défaut. Nous ne reconnaissons pas Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons Alassane Ouattara comme le putschiste de la Côte d'Ivoire, comme celui-là qui a perpétré une rébellion pendant 10 années et il n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo travailler. Aujourd'hui, on les attend. Gbagbo a fait quoi? Oui, Gbagbo n'a pas pris des armes pour massacrer les guerriers. Gbagbo n'a pas pris des armes pour massacrer les Baoulés. Gbagbo n'a pas pris les armes pour s'accaparer des Bouaké. Gbagbo n'a pas pris des armes pour massacrer les Gourous. Gbagbo n'a pas mis embargo sur des médicaments. Gbagbo n'a pas créé une télévision parallèle qu'on appelait la TCI en Côte d'Ivoire. Vous voulez que je parle de celui qui a créé la télévision TCI? Vous connaissez qu'est-ce qui c'est que la TCI? Qui a créé la TCI en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara qui a créé la TCI. Quel était le but de créer la TCI? Le but de la TCI était de faire la propagande d'Alassane Ouattara et ses criminels et ses rebelles. Qui a imposé des embargos sur des médicaments? C'est Alassane Dramane Ouattara. Quel était l'objectif? L'objectif était que le peuple se révolte contre Gbagbo parce que le peuple devrait être asphyxié. Afin que ce peuple-là se révolte contre le président qu'ils aimaient. Ils ont tout fait, le peuple ne s'est pas révolté contre Gbagbo. La seule et unique manière de faire, c'est d'envoyer la communauté internationale et de bombarder Gbagbo et de massacrer les Ivoiriens afin de nous imposer Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Ils ont asphyxié la Côte d'Ivoire en imposant des embargos, même sur le franc CFA. Les Ivoiriens n'arrivaient même plus à partir se servir dans les banques en Côte d'Ivoire. Pour que tout ça, pour que le peuple se révoltait contre Gbagbo, ils ont tout fait. Le peuple s'est pas révolté contre Gbagbo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer la communauté internationale venir faire une guerre aux Ivoiriens parce que tous les plans sont tombés à l'eau. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Nous appelons les Ivoiriens à la prise de conscience. Nous ne devrons pas oublier notre histoire. Nous devrons... Un peuple qui ignore, un peuple qui oublie son histoire est appelé à disparaître. Et nous n'allons pas oublier l'histoire sous prétexte que Gbagbo a créé un nouveau parti qui s'appelle le PPACI. Et nous, on va oublier l'histoire de notre pays. Jamais, c'est pas comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et nous nous basons sur les faits. Nous nous basons sur l'histoire de la Côte d'Ivoire pour mener à bien notre combat. Et notre combat ici n'est pas d'oublier l'histoire. Parce que Gbagbo est quitté en prison, il a créé un nouveau parti politique appelé le PPACI. Donc non, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, faut oublier. Non, la démocratie n'est pas au-dessus de la vie des victimes. La démocratie n'est pas au-dessus de la vie des guerriers. La démocratie n'est pas au-dessus de la vie des gourous en Côte d'Ivoire. De toutes ces victimes-là qui ont péri, qui ont payé le lourd tribut en Côte d'Ivoire. La démocratie là est venue trouver les guerriers en Côte d'Ivoire. La démocratie est venue trouver les Baoulés en Côte d'Ivoire. La démocratie est venue trouver les gourous en Côte d'Ivoire. Donc les peuples tribaux de la Côte d'Ivoire sont au-dessus de la démocratie. Vous avez compris ça? Votre narratif occidental pour nous assujettir, appeler la démocratie, nous ne croyons plus à ça. Parce que au nom de la démocratie, la Libye a été bombardée.